Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire ensemble la fleur d'orchidée Cattleya. Donc dans la première partie on fera la fleur et dans la deuxième partie on fera le bas de tige et la feuille. Donc pour la faire je vais utiliser du fil de coton comme ceci. Alors un mélangé pour les pétales supérieurs et pour celle-ci un orange et du blanc, du vert pour la tige. Je vais également utiliser du fil de fer, une pince pour le couper, une paire de ciseaux pour couper mes fils et une aiguille pour les camoufler. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc on est parti, on va commencer par la petite glotte ici. Alors on va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Et pas dans la première mais dans la deuxième, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on va refaire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on va faire directement une maille coulée. Voilà pour notre premier rang. On va couper tout de suite le petit fil qui risque de nous gêner après, comme ceci. Pour notre deuxième rang, on va faire dans notre première maille une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on refait 3 mailles serrées dans la même maille. 3. Et là, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on termine par notre maille coulée. Pour le troisième rang, on va faire une demi-bride dans chaque maille. Donc ça va nous donner 16 demi-brides. Et ça, on va le faire sur 2 rangs. Donc on fait ce rang-là en faisant le tour avec des demi-brides. Et le prochain rang, on refera exactement la même chose, une demi-bride dans chaque maille. Donc là, je vais vous laisser faire vos 2 rangs avec 16 demi-brides. Pour notre 5e rang, on va repasser en maille serrée et on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution.
2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, deux mailles serrées, 1, 2, une diminution, 2 mailles serrées et on termine par une diminution. Et maintenant on fait notre maille coulée. Voilà, pour l'instant ça nous donne ça. Donc maintenant on va repasser en demi-bride et on va faire une demi-bride dans chaque maille. Donc ça va nous donner 12 demi-brides. Donc je vous laisse faire le tour en demi-bride et faire vos 12 demi-brides. On repasse en maille serrée et cette fois on fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et on termine avec notre maille coulée. Donc maintenant on repasse en demi-bride et on fait une demi-bride dans chaque maille, ce qui va nous donner 8 demi-brides. Donc je vous laisse faire votre tour. Quand vous avez terminé, vous faites votre maille coulée. Et là, on va pouvoir couper notre fil en laissant une petite longueur. Et on ferme comme ceci. Donc, voilà pour notre glotte. Maintenant, on va passer à ce pétale-ci. Donc maintenant j'ai pris mon fil orange, je vais faire une chaînette de 8 mailles en l'air. Je ne vais pas commencer dans la première, mais dans la deuxième maille, et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais faire 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 2 demi-brides dans la même maille. Et maintenant, dans notre dernière maille, on va faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Je refais 2 demi-brides dans la même maille.
4 demi-brides, 1, 2, 3, 4 et une maille serrée. Et je termine mon rang avec une maille coulée. Je vais couper directement mon petit fil pour qu'il me gêne. Pour mon deuxième rang, je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2, 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais faire 2 brides dans la même maille. 2, 3 fois. Donc là, je refais 2 brides dans la même maille. Et la troisième fois, je refais 2 brides dans la même maille. Dans notre maille centrale, on va faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Et je refais mon chemin en sens inverse. 2 brides dans la même maille 3 fois. 1, 2, 3. Maintenant, je refais mes 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et mes 2 mailles serrées. 1, 2. Et je termine mon rang avec une maille coulée. Pour mon troisième rang, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, deux brides dans la même maille, 1, 2, une bride et 2 brides dans la même maille que je vais faire 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Et je recommence avec 2 brides dans la même maille 5 fois.
1, 2, 3, 4, 5, je fais une bride toute seule, 2 brides dans la même maille, 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, une demi-bride toute seule et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et je termine mon rang par une maille coulée. Donc maintenant on va prendre notre fil de fer. Donc je prends mon fil, je fais un tour grossier et je sais que c'est là que je vais couper. On le place. On va faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 2 demi-brides, 1, 2, et maintenant on va faire 2 brides dans la même maille et on va le faire 31 fois. On va faire notre tour. Donc 2 brides dans la même maille et en total on le fait 31 fois. Donc je vous laisse faire le tour. Donc maintenant on va refaire nos 2 demi-brides. Et nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on termine avec une maille coulée. Donc maintenant, on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe dans la maille d'à côté et on fait une maille serrée. On recommence 3 mailles en l'air, 2, 3. On va dans la maille d'à côté et on fait une maille serrée. Et ça, on va faire le tour complet comme ceci. Donc je vous laisse faire le tour total en faisant une maille serrée, 3 mailles en l'air. Donc quand on a fait le tour, on termine par notre maille coulée. Et on vient serrer comme ceci, tout simplement. On peut couper notre fil. Donc maintenant on va la tirer vers l'avant et maintenant on
l'élargir un peu. Donc voilà pour notre pétale avant. On va prendre notre petite glotte et on va accrocher notre... on va passer notre fil dans une aiguille. Là, ici, vous voyez, je vais faire tout simplement passer mon aiguille entre les mailles là. Et je vais venir l'accrocher ici. Alors, une fois que vous l'avez passé là, on passe ici et on repasse de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va venir l'accrocher à notre pétale. Donc là, on pique et puis on pique aux extrémités de l'autre côté. Donc maintenant, je vais faire un petit nœud. Et je vais passer mon aiguille comme ceci. Et c'est bon, ils sont accrochés. Donc maintenant, on va passer au grand pétale comme ceci, où il faudra en faire 2 exemplaires. Donc là, j'ai changé ma couleur de fil et j'ai fait une chaînette de 16 mailles en l'air. Donc pas dans la première mais dans la deuxième, on va faire en mailles serrées et on va faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mailles serrées. Dans notre dernière maille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on refait une maille serrée. Maintenant, on va faire une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2 et on va le faire 3 fois. Une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, donc on allait à la deuxième fois, une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2,
Maintenant, on va faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on passe en maille serrée et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, et là, on fait notre maille coulée. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 3 demi-brides. 1, 2, 3, 2 demi-brides dans la même maille, une demi-bride, et on va le faire 3 fois. Deux demi-brides, une demi-bride, deux demi-brides, une, deux, une demi-bride. Et pour finir, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2 et notre maille coulée. Voilà pour le début. On va faire une maille en l'air. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille. Et ça, on va le faire 4 fois. Une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, 2, une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille, 3, une demi-bride, 2 demi-brides dans la même maille. Et la 4e fois. Maintenant, on va faire une demi-bride et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ici, vous voyez là, juste ici, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et maintenant, on refait nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait notre demi-bride et on refait 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, une demi-bride toute seule, 4 fois. 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille, une demi-bride toute seule, 3,
4 et nos 2 mailles serrées. 1, 2. Et on termine avec une maille coulée. Donc maintenant, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. On passe en demi-bride et on fait 2 demi-brides dans la même maille. Ensuite, on fait 2 demi-brides. Et ça, on va le faire au total 3 fois. Donc, une première fois, 2 demi-brides dans la même maille, 2 demi-brides, 1, 2, 2 fois, et la troisième fois, 2 demi-brides dans la même maille, et 2 demi-brides, 1, 2. Maintenant, on va faire 2 demi-brides dans la même maille, 4 demi-brides, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans notre maille du milieu, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille, 2 et la troisième, et on refait nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, et maintenant on refait 2 demi-brides, 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille, 1, 2, et on le refait 3 fois. 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille. 1, 2, 2 demi-brides dans la même maille. Et on refait nos 2 mailles serrées. 1, 2. Et on termine notre rang par une maille coulée. Donc là, on va préparer notre fil de fer. Donc on fait la même technique que tout à l'heure. On fait un tour grossier et après on coupe. Donc maintenant, je vais le coincer avec une maille en l'air. Et là, je vais faire une maille serrée, une demi-bride. Et maintenant, je vais faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Et le 3 brides dans la même maille, on va le faire 27 fois. Donc, je vous laisse faire les 27 fois. Ça va vous faire atterrir en haut. Quand c'est fait, on va faire 3 doubles brides dans la même maille. Une, 2, 3,
et 3. Et maintenant, on recommence nos 27 fois avec 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3 et on le fait 27 fois. Donc, je vous laisse faire vos 27 fois aussi. Quand vous avez terminé, on va refaire la demi-bride et la maille serrée et on va pouvoir terminer par notre maille coulée. Donc là, on va la mettre vers l'avant, on la tire vers l'avant et après on écarte. Donc, je le répète, on en fait 2 comme ceci. Et on va passer à nos derniers pétales. Donc pour commencer, on va faire une chaînette de 19 mailles en l'air et pas dans la première mais dans la deuxième. On va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une demi-bride, une bride, 2 brides dans la même maille, maintenant on va faire 9 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée et dans notre dernière maille, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse, une maille serrée, 3 demi-brides, 1, 2, 3, 9 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 brides dans la même maille, 1, 2,
une bride toute seule, une demi-bride et une maille serrée. Et on termine notre rang avec notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride, deux demi-brides dans la même maille, une, deux, 11 demi-brides, une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et dans la maille du milieu, on va faire une maille serrée, une demi-bride et à nouveau une maille serrée. Maintenant, on refait notre chemin en sens inverse, nos 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, nos 11 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deux demi-brides dans la même maille, 1, 2, une demi-bride toute seule, une maille serrée et on termine notre rang avec une maille coulée. Donc maintenant on va préparer notre fil de fer. Donc cette fois je vais faire le tour grossier et puis je vais laisser une longueur pour faire ma tige. Donc on va le prendre, on va le coincer avec une maille en l'air et maintenant on va faire 21 mailles serrées. Donc là je vais vous laisser faire vos 21 mailles serrées. Dans notre maille du milieu, on va faire une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air, on va faire une maille serrée et on retourne dans la même maille et on refait une maille serrée. Maintenant, on redescend avec nos 21 mailles serrées. Donc je vous laisse faire également vos 21 mailles serrées et une fois que c'est fait, on termine tout simplement par notre maille coulée. Donc là, on va la tirer en avant et après, on l'écarte, on resserre un petit peu et on peut tourner notre fil. Donc, dès comme ça, il va falloir
faire 3. Donc, une fois que vous avez tout préparé, 2 pétales comme ceci, un comme ceci avec la petite glotte qu'on a déjà assemblée, et nos 3 derniers pétales. On va tout simplement venir placer nos pétales froufrou, on va dire, comme ceci. On va venir prendre notre fil vert, on va commencer à venir rouler et on va faire un nœud coulant. Je place le deuxième, pardon, et je fais pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rouler notre tige une première fois. Alors, on va couper nos excédents de fil. On va prendre notre pince et on va venir bien les serrer l'un dans l'autre. Et on vient rouler grossièrement ici. Voilà, et puis maintenant on remonte. Donc là, j'en ai un qui dépasse. Tac. On monte bien jusqu'en haut. Et là, je vais faire un nœud coulant. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, on va venir prendre nos pétales comme ceci. Et on va venir en placer un ici. On prend le deuxième. On le place, et le troisième ce sera ici, ici, et le troisième, donc là on va faire un premier nœud coulant. Et maintenant, on va venir descendre. Alors, on va couper nos excédents ici. On les assemble. Donc là, on va faire une première descente jusqu'ici. Donc ça ira sûrement plus vite de l'autre sens. On serre. On remonte.
Donc on essaye de boucher un maximum de trous. Et maintenant, on peut redescendre jusqu'en bas. Donc, on va redescendre à peu près jusqu'ici. Vous voyez, j'en ai une plus courte et on va descendre jusque là. Donc, je vous laisse faire la même chose. Donc, à ce niveau-là, alors, on va venir faire un premier nœud coulant. On va tout simplement rouler. Pour l'instant, on va pas faire la technique de rouler notre tige. On le fera une fois qu'on aura installé notre feuille et cette partie-là. Voilà, bon, moi je ne l'ai pas faite parce que je vais essayer de faire un petit pot pour les planter à l'intérieur. Donc, au cas où, si vous voulez que ça pique pas, voilà, donc déjà on va bien resserrer ici, on serre, on renroule, on remonte légèrement, on vient faire un premier nœud coulant, on en refait un deuxième aussitôt, et là on va pouvoir couper notre fil et on va le coincer dans la tige. Donc on va venir piquer, alors sans se piquer les doigts, hein. Des fois c'est pas évident, ça dérape. Comme ça c'est pré-piqué. On passe notre fil dans l'aiguille et on va coincer notre fil comme ceci. Voilà. Donc après, si vous avez un peu de colle, vous pouvez mettre un peu de colle. Donc maintenant, on va placer nos pétales. Donc je vais mettre ici à plat. Les petits, je les élargis comme ceci, correctement. Maintenant, je les place un peu en arrière. Bon, ils se sont un peu placés en arrière tout seuls. Voilà. Cela, c'est pareil, on écarte et on tire un peu vers l'avant. On écarte et on tire un peu vers l'avant. Alors après, c'est selon comment vous voulez le placer. Est-ce que vous avez envie qu'elle soit plutôt vers l'arrière ou vers l'avant? C'est à vous de choisir. Donc on va coller nos petits derrière aux grands, comme ceci. Et pour celle de devant, donc on va venir l'écarter un coup, on la tire vers l'avant, on la fait, on le fait, vu que c'est un pétale, pardon, pendouillé. Hop, je le tire bien vers l'avant. Alors vous voyez, il faut qu'ici, ça soit au-dessus. Maintenant, je vais venir appuyer là, à la base, et je vais coller, tout simplement. Et ma petite glotte, je la replie sur elle-même. Et voilà. Alors c'est un gros orchidée, hein. Mon orchidée,
Ici, ça s'est pas placé correctement. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut remodeler à chaque fois. C'est ça qui est pratique. Là, voilà, c'est qu'il ne veut pas se placer correctement ici. Et vers le fin, j'aplatis un peu. Voilà, pour que ça me fasse bien son effet froufrou. Je le plie légèrement vers l'intérieur après. Donc j'appuie sur mon fil de fer. Hein. Voilà. Des fois, c'est pas évident de les placer. J'ai ce côté-là qui vient m'embêter. Donc je vais la retirer vers l'avant. Et je vais écarter légèrement. Voilà. C'est bon. Donc c'est pour vraiment avoir l'effet froufrou. Donc je l'avais déjà fait une copine. Donc voilà pour la fleur d'orchidée Cattleya. Donc dans la prochaine vidéo, on fera le bas de tige et la feuille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.